Bienvenue dans le centre de formation des partenaires de Kiva. Cette leçon vous explique comment publier un nouveau prêt pour un emprunteur individuel. À la fin de cette leçon, vous devrez être capable de utiliser le portail administratif des partenaires de Kiva, connu sous le nom de PA2, pour publier un nouveau prêt pour un emprunteur individuel, et comprendre la façon dont le prêt que vous publiez dans PA2 apparaîtra une fois publié sur le site web de Kiva. Cette leçon est destinée au coordinateur Kiva et à tout membre du personnel appelé à publier les prêts. Vous devrez comprendre les 5 étapes de publication d'un nouveau prêt. Avant d'en apprendre plus sur PA2, voyons rapidement comment se présente un prêt lorsqu'il est publié sur le site web de Kiva. Les partenaires de Kiva publient des milliers de prêts tous les mois dans PA2. Ces prêts sont ensuite publiés sur le site web de Kiva www.kiva.org à l'intention des prêteurs. Les prêteurs Kiva parcourent les prêts et choisissent ceux qu'ils veulent financer. Il est important de rappeler que Kiva ne garantit pas que les prêts publiés sur son site web seront financés. Le financement d'un prêt dépend exclusivement du choix des prêteurs Kiva de financer celui-ci. Sur le site web de Kiva, chaque prêt est représenté par un profil d'emprunteur. Voyons de plus près de quoi il s'agit. Le profil d'emprunteur contient des renseignements sur l'emprunteur, son nom, le lieu où il habite, sa photo et son histoire personnelle, entre autres. Il contient également des renseignements sur le prêt, son montant, son emploi, sa date de décaissement et son calendrier de remboursement, entre autres. Les prêteurs Kiva s'appuient sur toutes ces informations pour décider ou non de financer un prêt. Par conséquent, il est important de s'assurer que toutes ces informations sont exactes. Par ailleurs, rappelez-vous que les prêteurs Kiva ont le choix entre des milliers de prêts. Il est donc important que vos prêts se démarquent. Une bonne photo, une histoire intéressante et une description détaillée de l'emploi du prêt peuvent contribuer à un financement plus rapide d'un prêt. Maintenant que nous avons vu à quoi ressemble un prêt une fois qu'il est publié, apprenons-en davantage sur le processus de publication d'un nouveau prêt. Avant de commencer à publier un nouveau prêt, assurez-vous d'avoir toutes les informations requises concernant l'emprunteur. Identité du client, identité du prêt, prénom, nom de famille, sexe, lieu, emploi du prêt et renseignements personnels, initiative spéciale, date de décaissement, montant du prêt, calendrier de remboursement et une photo ou une vidéo. Le calendrier de remboursement doit être un fichier Excel ou CSV formaté comme suit. Colonne 1, date de remboursement. Colonne 2, capital à rembourser et colonne 3, intérêt dû. Nous vous conseillons vivement de télécharger ou de copier le calendrier de remboursement directement depuis le SIG de votre organisation. Si ce n'est pas possible, PA2 vous autorisera toutefois à générer un calendrier et à définir les paramètres de remboursement. Maintenant que nous avons rassemblé toutes les informations nécessaires, regardons une démonstration vidéo sur la façon de publier un nouveau prêt dans PA2. Cette vidéo a été enregistrée sur le système de test de Kiva. Vous pouvez donc ignorer la bannière orange située en haut de l'image. Cette vidéo affiche la version anglaise de PA2. Néanmoins, l'emplacement des boutons et menus est identique dans la version française de PA2. En outre, le narrateur utilise les noms français des boutons et menus comme vous les rencontrez dans la version française de PA2. Pour commencer le processus de publication d'un nouveau prêt, connectez-vous à PA2 et cliquez sur l'onglet « Nouveau crédit ». Pour le type de prêt, sélectionnez « Crédit individuel ». Dans le champ « Identité du client », saisissez l'identité qui identifie exclusivement l'emprunteur dans la base de données de votre organisation. Il est important de saisir une identité de client exacte afin de pouvoir facilement suivre cet emprunteur dans PA2. En outre, une identité de client
vous permet de republier ultérieurement cet emprunteur en toute facilité au cas où il demanderait un autre prêt. Veuillez noter qu'il est possible que certains partenaires n'aient pas accès à la fonction de republication. Dans le champ Identité du crédit, saisissez l'identité qui identifie exclusivement le prêt dans la base de données de votre organisation. Il est important de saisir une identité de prêt exacte afin de pouvoir facilement suivre ce prêt et consigner les remboursements dans PA2. Ensuite, saisissez le prénom, le nom de famille et le sexe de l'emprunteur. Le prénom de l'emprunteur apparaîtra sur le profil publié sur le site web de Kiva. Le nom de famille, lui, ne sera jamais rendu public. Ensuite, sélectionnez la localité de l'entrepreneur. Il peut s'agir du lieu où se trouve l'agence de l'emprunteur ou de la ville ou région où cet emprunteur vit ou travaille. Si la localité de l'emprunteur n'est pas disponible dans le menu, vous pouvez l'ajouter en sélectionnant l'option « Ajouter une autre localité ». Dans la fenêtre contextuelle qui s'affiche, saisissez le nom de la ville et cliquez sur le bouton « Ajouter une nouvelle localité ». Nous vous conseillons de limiter la liste des localités afin de faciliter le choix de la bonne option à l'avenir. La localité de l'emprunteur apparaîtra sur le profil publié sur le site web de Kiva. Ensuite, sélectionnez le secteur et l'activité qui correspond le mieux à l'emploi qui sera fait du prêt. Le secteur et l'activité apparaîtront sur le profil publié sur le site web de Kiva. Ces informations aident les prêteurs Kiva à trouver des prêts qu'ils souhaitent financer. Les menus des langues sera défini par défaut sur la langue principale utilisée pour vos profils d'emprunteurs. Si vous écrivez ce profil dans une autre langue, assurez-vous de sélectionner la bonne langue. Ensuite, vous verrez le début d'une nouvelle phrase indiquant « Cet emprunteur utilisera ce crédit ». Veuillez terminer cette phrase en saisissant un petit texte expliquant de quelle façon l'emprunteur utilisera ce prêt. Commencez avec le mot « pour », par exemple, pour indiquer « pour réparer son taxi » ou « pour acheter du tissu pour son activité de tailleur ». L'emploi du prêt apparaîtra sur le profil publié sur le site web de Kiva et figurera parmi les premiers renseignements que les prêteurs Kiva verront. Les prêteurs doivent comprendre exactement de quelle manière le prêt sera utilisé. Aussi, assurez-vous d'être aussi précis que possible et évitez tout énoncé vague tel que « pour développer son activité » ou « pour améliorer son fonds de roulement ». Pour terminer, saisissez une description détaillée de l'emprunteur et du prêt. La description apparaîtra sur le profil publié sur le site web de Kiva. Les prêteurs Kiva aiment avoir des informations sur la famille, les conditions de vie, l'activité et les espoirs des emprunteurs qu'ils aident. Une fois que toutes les informations pour l'étape 1 sont bien saisies, cliquez sur le bouton « Sauvegarder et continuer » pour passer à l'étape 2. À l'étape 2, commencez par sélectionner l'initiative spéciale. Généralement, l'initiative spéciale correspond à un produit de prêt spécifique proposé par votre organisation. Chaque initiative spéciale est associée à une limite de crédit distincte. Il est donc important de sélectionner la bonne initiative. Si le prêt ne correspond à aucune des initiatives spéciales, veuillez sélectionner « Général ». Ensuite, sélectionnez la date de décaissement pour le prêt. La date de décaissement ne peut pas être antérieure à 30 jours ou postérieure à 90 jours. La date de décaissement apparaîtra sur le profil publié sur le site web de Kiva. Ensuite, sélectionnez la devise du décaissement et saisissez le montant du prêt. Le montant du prêt sera converti en dollars américains sur le profil publié sur le site web de Kiva. Ensuite, saisissez le calendrier de remboursement. Si votre calendrier est au format Excel, vous pouviez copier-coller le calendrier directement dans PA2 et cliquer sur le bouton « Publier le calendrier copier-coller ». Si votre calendrier est au format CSV, cliquez sur l'onglet « Télécharger le fichier CSV ». Ensuite, cliquez sur « Parcourir » pour sélectionner et télécharger le fichier.
Si vous n'avez pas de fichier Excel ni CSV, vous pouvez générer un calendrier en définissant les paramètres de remboursement. Commencez par cliquer sur l'onglet « Définir les paramètres ». Sélectionnez la première date de remboursement. Saisissez le nombre d'échéances. Précisez la fréquence des remboursements, par exemple toutes les 2 semaines ou une fois par mois. Pour terminer, sélectionnez le type d'intérêt et saisissez le taux d'intérêt annualisé. Cliquez sur le bouton « Créer le calendrier » ci-dessous pour générer automatiquement un calendrier basé sur les informations que vous avez saisies. Passez attentivement en revue le calendrier afin de vous assurer qu'il est correct. Si nécessaire, modifiez le calendrier de sorte qu'il corresponde exactement au calendrier de la base de données de votre organisation. Par exemple, si PA2 génère automatiquement un calendrier avec des dates de remboursement tombant un week-end ou un jour férié, vous devrez probablement modifier le calendrier pour corriger ces dates de remboursement. Le calendrier de remboursement apparaîtra sur le profil publié sur le site web de Kiva. Les prêteurs s'attendent à recevoir des remboursements conformément à ce calendrier. Il est donc important qu'il soit correct. Une fois que toutes les informations pour l'étape 2 sont bien saisies, cliquez sur le bouton « Sauvegarder et continuer » pour passer à l'étape 3. À l'étape 3, cliquez sur le bouton « Parcourir » et sélectionnez la photo ou la vidéo de l'emprunteur enregistrée sur votre ordinateur. La photo ou la vidéo doit clairement montrer le visage de l'emprunteur. La photo ou la vidéo apparaîtra sur le profil publié sur le site web de Kiva. Il s'agit de l'un des éléments les plus importants du profil. Une bonne photo peut contribuer au financement plus rapide d'un prêt. Une fois la photo ou la vidéo téléchargée, cliquez sur le bouton « Sauvegarder » et « Continuer » pour passer à l'étape 4. À l'étape 4, commencez par sélectionner le responsable du prêt. Le menu n'inclura que les responsables du prêt ayant des comptes dans PA2. Ce champ est facultatif et PA2 enregistrera le nom du membre du personnel qui publiera le prêt, que ce champ soit rempli ou non. Ensuite, confirmez l'exactitude du paramètre de couvrage des prêts sur le change. Ce paramètre n'est applicable que si vous accordez les prêts dans une devise autre que des dollars américains. Si vous souhaitez modifier ce paramètre, vous pouvez le faire dans l'onglet « Compte ». Référez-vous au manuel PA2 pour obtenir plus d'informations. Pour terminer, passez les paramètres de confidentialité en revue pour le prêt. Par défaut, le prénom de l'emprunteur sera affiché sur le site web de Kiva. Cependant, si vous souhaitez que l'emprunteur apparaisse en tant qu'emprunteur anonyme, vous pouvez sélectionner cette option ici. Veuillez noter que les profils anonymes sont généralement financés plus lentement. Pour rappel, le nom de famille de l'emprunteur ne sera jamais rendu public. Par défaut, la localité de l'emprunteur sera également affichée sur le site web de Kiva. Cependant, si vous souhaitez masquer la localité de l'emprunteur, cliquez sur le lien bleu « Masquer la localité ». Si la localité de l'emprunteur est masquée, les prêteurs Kiva pourront toujours voir le pays de l'emprunteur, mais pas la région ni la ville. Une fois tous les paramètres sélectionnés, cliquez sur le bouton « Sauvegarder et continuer » pour passer à l'étape 5. L'étape 5 est la dernière étape du processus de publication d'un nouveau prêt. Passez attentivement en revue toutes les informations que vous avez saisies aux étapes 1 à 4 afin de vous assurer qu'elles sont exactes. Si vous trouvez une erreur, corrigez-la en cliquant sur le lien « Modifier » de la section correspondante. Une fois que vous êtes certain que toutes les informations sont correctes, cliquez sur le lien « Envoyer » pour soumettre le prêt à Kiva. Veuillez noter que si une information requise est manquante, un message d'erreur s'affichera en rouge et le bouton « Envoyer » ne sera pas disponible. C'est terminé! Vous avez publié un nouveau prêt! Voici encore une astuce avant que nous ne terminions cette leçon. Lorsque vous publiez un nouveau prêt, vous n'êtes pas obligé de terminer tout le processus en une seule fois.
vous pouvez enregistrer le prêt en tant que version provisoire. Lorsque vous cliquez sur le bouton « Sauvegarder, continuer », PA2 enregistre une version provisoire du prêt. Vous pouvez ensuite retourner ultérieurement dans PA2 et cliquer sur le lien « Version provisoire » de l'onglet « Accueil ». Vous verrez une liste de toutes vos versions provisoires. Cliquez sur le bouton « Ouvrir »,« Vérifier » pour ouvrir une version provisoire et la finaliser. Ceci nous amène à la fin de la leçon. Vous devriez maintenant être capable de utiliser PA2 pour publier un nouveau prêt pour un emprunteur individuel et comprendre la façon dont le prêt que vous publiez dans PA2 apparaîtra une fois publié sur le site web de Kiva. Merci d'avoir complété cette leçon du centre de formation des partenaires de Kiva. Nous espérons vous revoir bientôt.